Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Palais des Fantaisies, bienvenue dans ce podcast. Alors, dans quelques instants, on sera avec Mégane et Salwa, qui suivent la formation interprétation des rêves que je propose, et on va interpréter un rêve complet de Mégane. Alors, je vous préviens, le podcast est un peu long, mais il est passionnant. Alors, dans le rêve de Mégane, il y a un sujet qui est traité. En fait, il y a une question qui est posée et la réponse qui est apportée à la fin. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir une expression de soi, une expression personnelle des choses dans notre vie, alors que dans la vie, on est anticonformiste, voire on a adopté une position de redresseur de tort. Alors ce sujet-là, on va se rendre compte qu'il est décliné tout au long du rêve et qu'il pose cette question, en passant par des symboles qu'on va décrypter, notamment on va croiser le symbole du grenier, du restaurant, des personnages célèbres aussi, puisqu'on va croiser Stromae, il y a Stromae qui va venir dans différentes scènes du rêve. On va avoir le symbole de la cigarette, de la cuisine, de la fête, des vêtements, de la rivière, du char d'assaut ou alors de meubles trop encombrants. Voilà, c'est un rêve passionnant qu'on va décrypter ensemble. Je vous rappelle que si vous pouvez me suivre sur le Palais des Fantaisies, un peu partout, sur Facebook, Instagram, et également sur toutes les plateformes de podcast, ou également sur YouTube. Pour les personnes qui voudraient suivre la formation, parce que je vous rappelle que tout le monde peut interpréter les rêves, c'est pas du tout, il n'y a pas besoin de talent particulier, il y a besoin d'une méthode, et vous pouvez aller sur michael-lamy.com, alors Michael, c'est Hael, le petit tiret, et l'ami lahmi.com. Si vous voulez suivre la formation, vous pouvez la prendre en ligne, ou si vous avez besoin d'une séance individuelle pour qu'on interprète vos rêves. Voilà, je vous dis à tout de suite avec Mégane et Salwa. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Eh bien, je suis toujours avec Mégane et Salwa. Et donc, du coup, Mégane et Salwa suivent la formation langage des rêves. Et donc, je vais les aider à interpréter deux rêves, mais elles vont commencer à l'interpréter toutes seules, elles vont raconter et interpréter toutes seules. Et puis, je viendrai un peu enfiler de secours si elles ont des difficultés. Et on va, comme ça, essayer de décortiquer de plus dans le détail possible le message qu'elle essaie de transmettre, l'inconscient ou l'âme, en fonction de ce que l'on croit. Donc, je sais pas qui de vous deux va raconter le rêve. C'est toi, c'est tes rêves, Mégane? Oui. Alors, vas-y, je te laisse commencer. Donc c'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que j'ai commencé à partager à Salwa, qui comporte plusieurs scènes. Donc la première scène, c'est une scène en extérieur où on sort avec des coworkers dans la rue et je les convainc d'aller boire un coup ou d'aller manger quelque chose. C'est la première scène où je propose ça aux coworkers. Donc en fait, juste pour le contexte, je travaille dans un espace de coworking qui est donc en fait un espace de travail partagé où des gens de différents horizons professionnels se rejoignent ici pour avoir un bureau en fait. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de bureau puis qui viennent travailler ici. Donc moi, je suis salariée du coworking. Et donc, voilà, c'est des gens que je fréquente régulièrement, et les coworkers. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas trop le terme. Donc, la deuxième scène du rêve, je suis dans un appartement, c'est sous les combles, c'est chez moi et c'est à la fois un resto. Et je suis avec des potes autour d'une table, on est assis et c'est un peu à la libanaise, quoi. On est assis par terre avec des tables basses. Et je me lève pour aller il y a vraiment ce mot rendre, le sel et le poivre à la chef qui est en cuisine, donc c'est une chef, voilà, la chef cuistot, quoi. Puis ensuite, je reviens à la table et quand je me retourne, je vois que le chemin pour aller à la cuisine, en fait, est encombré. Il y a des étagères et tout. Et je me dis que c'est vraiment galère de circuler et que j'aimerais pas travailler ici en tant que serveuse. Ensuite, il y a une autre scène où donc je rentre dans une sorte de gymnase, un endroit un peu salle polyvalente, et je vois à travers une vitre Stromae, donc le chanteur, qui fait un atelier avec des enfants, un genre de cours de rap. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais ça y ressemble, quoi. On a un échange de regards. Et lui, il est habillé un peu à la vintage avec une grosse casquette bouffante, colorée et une grosse veste genre aviateur. Donc, je sors, je me dis, bon, ben, je vais sortir et puis je vais patienter devant en espérant qu'il sorte et que je le croise. Et là, je demande, donc à la sortie du gymnase, il y a un vigile et puis je demande une clope au vigile qui m'en donne une, qui est toute petite et toute déformée. Et puis, je vais sur un banc pour fumer ma clope.
et j'essaye de l'allumer avec un genre de briquet qui est un hybride entre un briquet tempête et un chalumeau. Un vieux chalumeau en cuivre. C'est quoi un briquet tempête? Tu sais, c'est les briquets où c'est une flamme un peu fusée, là. Ah, d'accord, ok. Comme ça, là. Ok, Comme un chalumeau, quoi, en gros. ok, d'accord, ou un gros chalumeau, ok. Voilà. Donc, un vieux chalumeau en cuivre, troué, un peu. Il y a de la rouille dessus et tout ça. Et donc, j'essaye d'allumer cette clope tordue sur mon banc et je me dis, mais ça va exploser, ça va m'exploser ce truc, quoi. Et c'est pas du tout fiable, ce briquet-là. Ok. Pourquoi ta clope est tordue? Ouais. Ok. C'est la clope que m'a donné le vigile. Ok. Donc, à un moment, Stromae finit par sortir du gymnase et il vient me voir. Puis au début, il a l'air gentil, tout ça, et il commence à prendre un air un peu alcoolique, une voix cynique, il a du mal à articuler et tout ça. Alors attends, du coup, je vais quand même te demander maintenant, parce que je te l'envoie plus tard. Stromae. Ouais, Stromae, ouais. Ce qui m'a marqué, avant de faire le rêve, en fait, il y a eu 2-3 clips qui ont marqué pour moi l'alliance, la dualité féminin-masculin. C'est vraiment ce qui m'a marqué chez cet artiste. Et mais dualité dans le sens des énergies qui s'opposent ou sa capacité à les associer? Des énergies qui s'opposent plutôt. Il y a ce clip où il est en deux, ouais. Il a un côté masculin, un côté féminin. Ouais. Et je trouve qu'il est assez représentatif dans sa manière de faire de ça. Et puis son dernier clip que j'ai regardé, que j'avais adoré artistiquement, c'était chouette. Il a une grande queue de cheval. Il est habillé en mec et tout, mais il a une grande queue de cheval. Tu vois, il y a ce jeu un peu là. Ok. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un auteur intéressant et que il a un univers artistique atypique bien à lui, quoi. Qui affirme un peu sa différence. C'est pas du populaire, quoi, tu vois. Ok. Donc il vient me voir et il est un peu genre il titube un peu comme ça, comme s'il avait bu. Il me dit que je suis jolie, mais qu'il peut pas être avec moi parce qu'il y a sa copine derrière. Et à un moment donné, il y a une autre scène où je le vois sur le banc d'en face, il se transforme en loup-garou. Ok. Voilà, donc ça c'est la fin de la scène de... Voilà. D'accord. Alors, et un loup-garou pour toi c'est quoi? C'est négatif? C'est un monstre? Ouais, c'était un peu effrayant, ouais. Dans le rêve, c'était effrayant. Et il y avait ce truc un peu, tu vois, comme ça, poilu et tout, un peu diabolique, quoi. Donc ensuite, il y a une autre scène où je suis chez moi, dans mon appartement, donc je suis en colocation, donc je suis à la coloc, et il y a une fête. Pour pas changer, hein. Ok, ouais, parce que Mégane dit ça parce que c'est un élément vraiment, c'est récurrent dans ses rêves, ces fêtes. Mais elles sont pas au même endroit, c'est où dans ta coloc? C'est dans le jardin ou c'est Là, c'est dans la cuisine, c'est dans le salon, cuisine, salon. Ça évolue. Ça évolue, mais c'est bien, ça se recentre. Ouais. Ça se rapproche, on remarquera. Ouais. Donc c'est la fête à la colocation et puis à un moment donné, je suis dans la cuisine, mais c'est salon cuisine, c'est ouvert, quoi. Tu vois. Mais moi, je suis au niveau de la cuisine. Et puis, Stromae rentre. Ok. Et il vient tout de suite me voir avec une bière dans la cuisine. Et puis là, dans la cuisine, tu fais quoi? Dans la cuisine, je suis avec des gens. Ok, t'es avec des gens. Ok, d'accord. Et donc, il vient me voir et il a une bière à la main. Et puis là, j'ai un coup de chaud. Et je me dis qu'il faut que je me change. Et je regarde dans les placards de la cuisine si je ne trouve pas des t-shirts. C'est lui qui te donne un coup de chaud, en gros. C'est quand il arrive, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est quand il arrive. Concomitant, ok. Voilà, c'est ça. Et dans la cuisine, tu cherches des vêtements, ok. Je cherche des t-shirts dans les placards de la cuisine, mais il n'y a rien. Ça aussi, c'est un élément récurrent. Hein. Les vêtements dans tes rêves, du coup, c'est un élément qu'on trouve. Oui. Ouais. Et c'était pas la première fois que je rêvais de vêtements dans la cuisine. C'est un truc comme ça, bref. Ok. Voilà. Alors, du coup, je me change et je suis en quête d'un vêtement où je me dis, faut que je lui plaise, quoi. J'ai envie qu'il me trouve sexy. Je me dis ça dans le rêve. Ok. Voilà. Bon, il n'y a pas de vêtements dans la cuisine, mais je reviens quand même. Je suis changée. Je suis en tenue d'été. Et là, il me redit que je suis jolie.
Et à ce moment-là, sa copine entre dans la colocation avec un air de gravité, genre il y a quelqu'un qui est mort ou je sais pas quoi. Elle s'exprime pas, mais on sent qu'il y a un moment de gravité quand sa copine rentre. Attends, est-ce que tu te souviens, tu as une robe d'été, mais tu te souviens d'autre chose sur cette robe? Non, je sais pas d'accord. comment j'étais habillée. Je n'ai pas noté ça. Tu as une robe d'été, quoi. Ok. Je suis en vêtements d'été. Ok. Et sa copine débarque. Ok. Fin de cette scène-là. Mais elle dit quelque chose de grave. Elle dit rien. Elle dit rien en fait. La scène s'arrête sur genre, il y a sa copine qui est rentrée quoi. Il y a un truc qui se passe. Ok, d'accord, vas-y. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Ensuite, on est dans un engin en tôle blanc. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un hybride entre un bus, un avion, un train. Ok. On est tous attachés avec des ceintures de sécurité, un peu genre comme dans les manèges. Ok. Et cet engin, il se déplace en faisant des petits bonds comme ça, de manière douce, genre des petits décollages, des petits atterrissages. Ok. Et puis, il y a différents paysages qui défilent. On passe par des ronces et à un moment donné, on arrive devant un fleuve. Et là, je me dis, mais ce truc, est-ce qu'il est capable d'aller sur l'eau, quoi? Et puis là, en fait, il est capable d'aller sur l'eau. Il se transforme en char de guerre. Et il traverse le fleuve et on arrive en ville et il commence à bombarder tout le monde. Mais il va sur l'eau. Le char de guerre va sur le fleuve ou pas? Il va sur le fleuve, ok, mais c'est un char de guerre. Ok. Ok, c'est dans les rêves, tout est possible. Hein. Ok, et donc il arrive en ville et il bombarde. Voilà, il commence à tirer sur tout le monde, il tire à la volée. Et en fait, moi je me dis, mais c'est pas du tout ce que je veux en fait. Il nous fait rentrer dans un système de guerre alors que c'est un peu contre notre volonté, quoi. Et donc là, on s'arrête, on est dans la ville un peu décor un peu de bombardement, tout ça. Et il y a une fille que je connais pas qui sort du char et qui se fait mettre un implant qui est destiné à modifier son ADN. Et donc, elle est volontaire pour ça. Elle dit, OK, vas-y, modifie mon ADN, comme ça, je vais aller pouvoir me battre. Et une fois qu'elle a reçu son ADN, elle part en courant et on la voit monter, en fait, dans un immeuble, par un escalier. Elle a modifié son ADN, elle est combattante maintenant. Voilà. Et elle va dans un immeuble pour combattre. Voilà. Et elle prend les escaliers en courant. D'accord. Et tu la vois monter dans cet immeuble pour combattre. OK. Et donc là, avant le réveil... Ouais, j'attends la conclusion parce qu'il manque un élément dans le rêve. Vas-y, dis-moi. Avant le réveil, c'est ce que je t'avais partagé, une genre d'illustration en aplat de couleurs noir et blanc, avec des formes, des demi-cercles et des lignes, avec cette voix qui me dit « Va droit au but, tu peux profiter de la vie ». Vas-y, montre-le. Ok, donc c'est un genre de truc comme ça. Et donc là, c'était l'image avant le réveil avec la voix là. Ok. Et donc, elle te dit va droit au but, elle te montre ça. Ouais. Et tu vois ça. Ok. Ouais. Allez-y, interprétation. C'est loin. Mais il manque que la conclusion que j'ai pas. Mais le reste, c'est assez clair. Alors, sur la première scène, en fait, le fait d'être avec les coworkers, en fait, on se disait avec Salwa qu'il y avait pas mal de scènes et de références en fait à la convivialité, au fait d'être ensemble, quoi. Je sais pas, Salwa, tu veux peut-être en fait, moi, j'hésite entre deux intros. La première, ce serait de dire assumer sa différence et son atypisme au sein d'un collectif. Et l'autre, ce serait d'arriver à profiter, dans la vie, à prendre du plaisir, être capable de prendre du plaisir dans la vie. Donc, c'est un peu ces deux... En fait, pourquoi vous partez là-dessus? Parce qu'il y a pas mal de trucs passés. En fait, repartez la première scène. C'est quoi la première scène? N'oubliez pas, c'est la première scène tout est dans la première scène, toujours. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'introduction, c'est la première scène. Et là, vous allez chercher compliqué alors que c'est ultra simple. La première scène, c'est le moment où je sors dans la rue avec les coworkers et je leur propose d'aller boire ou manger quelque chose. Et donc, ça parle de travail. C'est aussi simple que ça. Ça parle de travail. Et tout du long, on va retrouver ça. Tout du long, on va retrouver ça. En fait, coworking... Oui, mais travail au sens de ce qu'elle a donné, qu'elle a donné au monde. Exactement, voilà. En gros, le message de départ, c'est exactement ça. C'est, tu sors de ton espace de travail habituel
Et donc, du coup, on va définir maintenant ta nouvelle définition du travail dans ce que tu vas donner. Et on va tout de suite le voir, parce qu'en fait, tu vas à l'exploration de toi-même, dans le grenier, dans les cuisines, la difficulté d'accès à la cuisine. On est vraiment sur, quelque part, une réorientation professionnelle, d'après moi. Tu sors de ton espace de travail, en fait. En fait, il faut vraiment se dire basique, la première scène. Et du coup, j'ai entendu que tu étais en réorientation professionnelle. Ouais. Donc, vous voyez, quand on parle de la magie des rêves, c'est qu'en fait, les rêves, ils sont là pour nous aider, en fait. Donc, en fait, moi, je ne savais pas que tu étais en reconversion professionnelle. Peut-être que tu m'as dit, j'ai oublié, je sais plus, mais en tout cas, je ne le savais pas. J'en ai pas conscience. Et donc, vous voyez toute la magie qui s'exprime, en fait. C'est qu'en fait, le rêve, depuis le début, il dit, mais en fait, tu sors du travail. Tu es dans le coworking et tu sors du travail. Et donc, tu sors du travail pour aller vers où ? Vers un autre travail, mais est-ce qu'on peut appeler ça travail, le fait de créer, le fait de donner des choses plus personnelles ? Mais du coup, on reste sur une problématique qui est, entre guillemets, professionnelle. Tu vois ? Et donc, ça vient confirmer le fait que, tu vois, l'introduction, elle emmène sur ce sujet-là, en fait. Vous voyez ? En fait, il faut toujours être simple. Tu sors du travail, le sujet, c'est le travail. Tu es avec tes collègues de travail, le sujet, c'est les collègues de travail. Tu rêves de ton ex, le sujet, c'est l'amour. Et franchement, vous savez quoi, la plupart des rêves, les problématiques qu'on a, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. L'argent, l'amour, le travail, c'est très, 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 très souvent ça, en fait. Et puis tous les blocages qui sont inhérents à ça. Mais parce que finalement, ça vient répondre aux problématiques qu'on se pose. En fait, les problématiques qu'on se pose, elles sont très humaines, très concrètes. Et donc, par rapport à ça, les rêves viennent nous aider, viennent nous guider. Donc, je vous propose de réinterpréter avec cet angle-là, parce que ça me fait dire que je ne me suis pas trompé sur l'introduction. D'accord ? Alors, allez-y, du coup. Je vous laisse. Imaginons, partons là-dessus. Ça va, tu veux y aller ? Écoute, on le fait à deux si tu veux. Ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de détails en fait. Et je ne suis pas allée dans tous les détails. Alors, j'ai pas tout noté. Du coup, donc après cette scène-là, tu vas chez toi, c'est ça, tu rentres, tu vas dans ton appart qui est tout en haut, dans les combles. Ouais. Et en fait, c'est un resto. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, je précise que c'est pas la première fois que tu rêves du grenier ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Oui, il y avait un rêve où tu avais partagé, où tu étais en hauteur tout en haut. Et du coup, c'est intéressant parce que le motif évolue. C'est intéressant de voir que c'est des motifs qui évoluent à chaque fois. C'est-à-dire que ça suit ta propre, s'ils évoluent, c'est qu'ils suivent ta propre évolution. Vas-y. D'accord. Et donc, le fait que chez elle, ce soit un resto, ça renvoie aussi vers le restaurant, c'est là où on se nourrit. Et c'est assez convivial, c'est dans le partage. Exactement. Donc, ça renvoie à ces éléments. Et elle va elle va donner le sel et le poivre à la chef. Ouais. Donc on se disait avec Mégane que le sel et... Oui, pardon. Je voulais dire. Non, juste, du coup, c'est intéressant parce que je crois que quand tu as interprété un rêve précédent par rapport à ce grenier, ce qui est intéressant, c'est que tu ne te nourrissais pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui dit que tu te nourris. Oui. En fait, vraiment ce grenier. Donc, ça veut dire qu'en gros, on parle du dernier étage de ta structure. Donc, on parle en gros du dernier chakra. Donc, on parle, c'est quoi le dernier chakra ? C'est la capacité à être inspiré, ta capacité à avoir des idées nouvelles. Intuition. Voilà, intuition et tout ça. Donc, ça veut dire que là, on est sur le fait que maintenant, ça te nourrit. Et il y a quelque chose qui fait que ça te nourrit par le haut. D'accord ? Ok. Ouais, mais c'est pas juste moi, tu vois, qui mange dans le grenier. Mais c'est un resto, quoi. Il y a des gens que je connais pas et tout ça. Mais est-ce qu'ils mangent avec toi ou pas ? C'est plusieurs tables. Moi, je suis à une table avec des gens, puis il y en a d'autres, quoi. Ça veut dire que moi, de mon point de vue, tout ça, ça veut dire que tu as différentes facettes de l'intuition, l'instinct, c'est la même chose. La capacité à avoir des idées nouvelles, tes capacités créatives. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses là, mais que tu n'as pas encore identifiées. Et intéressant, c'est l'étape, ça fonctionne comme par paquet. Tu sais que c'est ça. Tu as plein de paquets que tu n'as pas encore identifiés, mais qui sont des potentiels. Qui sont déclinés d'ailleurs après. Voilà. Ok. Et du coup, le sel et le poivre, je vais rendre le sel et le poivre à la chef. C'est un peu les épices de base, quoi, pour colorer un plat.
pour corriger ce que tu as donné. Pour corriger un plat, ou ta vie, ou tes vêtements, ou tu vois, c'est la saveur. C'est ce qui donne la saveur. Ouais. Moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, en fait, quand vraiment le premier truc qui m'est venu quand j'ai écrit ce truc-là, c'est vraiment le côté de dire à la chef qui est en moi, quoi, tu vois, celle qui prépare les plats, vas-y, mets du... Voilà, quoi. Ouais, mais ça veut dire que tu l'as pas encore identifié parce que tu la vois pas. C'est-à-dire que tu n'as pas cette capacité que tu as cette appétence que tu as pour le 7e chakra. Tu n'as pas encore trouvé vraiment comment mettre tout ça. Tu commences à t'en nourrir et tu ne sais pas mettre tout ça en cuisine. Tu ne sais pas comment, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on va retrouver la cuisine, en fait. Parce que tu n'as pas accès à ta cuisine, tu n'as pas encore cette connexion entre je reçois et je donne. Parce que la cuisine, c'est je donne. Le 7e chakra, c'est je reçois. On reçoit du bas et du haut, mais là, je reçois de l'inspiration, on va dire. Et donc, du coup, tu n'as pas encore mis en musique tout ça. Et c'est ça la problématique qui est posée. Donc, il y a une première problématique, c'est des nouvelles orientations professionnelles. Et la deuxième problématique, c'est qu'il faut mettre tout ça en musique. Mais tu ne sais pas encore comment faire, parce que tu ne sais pas encore donner, colorer tout ça avec les premiers, même avec les... Et c'est le début, c'est le tout début, puisque le sel et le poivre, c'est le tout début. C'est la base. Voilà, c'est la base. Ouais. Voilà. Allez-y, je vous laisse dérouler. Et puis, il y a aussi l'accès est compliqué. Enfin, quand tu marches, tu as du mal à circuler, il y a des gens par terre. Et à un moment, tu dis, je ne voudrais pas être serveuse ici. Ouais. Alors, tu ne voudrais pas être serveuse ici. Ouais. C'est qu'en fait, le problème, c'est parce que en fait, tu es encombré, quoi. Ouais. Voilà. Ce qui encombre le chemin. Donc, tu te dis, il faut vraiment, en fait, tu ne veux pas être serveuse ici parce que c'est pour l'instant trop encombré. C'est le chantier, quoi. Le chantier. Donc, mais c'est le chantier, ça veut dire il y a des choses où tu as besoin de te séparer. Ouais. Il faut trier. Il faut sélectionner plutôt. Il faut sélectionner. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Et après, en fait, quand je me rassois à table, l'accès à la cuisine est bouché par des étagères. C'est que tu dois sélectionner ce qui est bon pour toi de ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment l'idée de sélectionner ce qui est bon pour toi de ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose, si tu veux, dans ces éléments-là, on n'est pas sur les chakras du bas. Les chakras du bas, c'est la spontanéité. Les chakras du bas, c'est les opportunités. Là, les chakras du haut, c'est pas ça. Les chakras du haut, c'est pas les opportunités, c'est aussi la lucidité. C'est pas seulement les choses spirituelles, c'est aussi ton libre arbitre de dire ça m'appartient pas, ça m'appartient, ce qui m'appartient pas. Et souvent les meubles qui sont, s'il y a des meubles, les étagères qui t'empêchent, en fait, c'est des trucs que tu retiens qui ne t'appartiennent pas. Donc, en fait, c'est une sélection de tes croyances, une sélection de tes valeurs, parce que souvent les meubles, c'est les croyances et les valeurs trop lourdes. Donc il y a des trucs, il y a des croyances et des valeurs trop lourdes, et tu as des choix à faire. Dire ok, ça j'ai plus besoin, ça je garde, et tu dois réagencer en fait tes croyances. Donc, c'est les choses qui existent dans ta vie, c'est les choses concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie, des choses concrètes dans ta spiritualité dont tu dois te séparer et d'autres que tu dois garder. Et ça rejoint peut-être, alors je ne sais pas si c'est ça, mais on en parlait, Mégane, la cigarette, l'alcool, est-ce que ce n'est pas des addictions? Enfin, ça rejoint un peu ces choses-là, au sens addiction, peut-être habitude de vie ou des choses qui seraient à trier, je sais pas. Bon, c'est la suite du rêve. C'est vrai que dans les différentes scènes du rêve, il y a la bière, il y a de dualité qui revient un peu. On va voir, je sais pas. Là, c'est pas clairement identifié. Ouais, ok. C'est pas identifié, peut-être ça, je sais pas. Ok. Donc alors, après, il y a la scène du gymnase, ouais. Il y a la scène quoi? Vas-y, rappelle-moi, dis-moi. La scène du gymnase, où je rentre dans le gymnase et puis je vois le cours, l'atelier, ouais, voilà. Ok. L'atelier à travers la vitre. Et donc, il est en train de donner un atelier à des enfants. Ah, toi, tu le vois à travers une vitre? Ouais. Toi, t'es pas dedans? Non. Ok. Et il donne un atelier à des enfants? Ouais. Ok. Allez-y. Alors, le fait de le voir à travers une vitre, c'est que c'est pas accessible, en fait. C'est que c'est genre... Lui, il te voit pas. Voilà, si, on se regarde, mais on n'est pas encore en contact, quoi. Tu vois, genre, je sais que tu es là, mais j'ai pas encore accès, quoi. Mais attention, on parle, alors ça c'est tout à fait juste. Ouais. On parle toujours du lieu, gymnase. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors juste, Mégane, quand tu m'avais raconté le rêve, tu avais utilisé une autre expression. J'avais dit donc un gymnase, une salle polyvalente, en fait, un genre de truc un peu... T'as bien fait de préciser. Un genre une salle municipale, en fait. Alors, qu'est-ce que ça évoque?
il y a encore ce côté un peu communauté qui revient en fait. Pour moi, c'est toutes tes potentialités. Ça, c'est l'atelier avec les enfants. Mais le fait que ce soit un gymnase, une salle polyvalente et tout ça... Dans polyvalente, il y a la réponse. Mais si tu ne l'avais pas dit, j'aurais fait pareil. C'est qu'en fait, une salle polyvalente, tu peux... En fait, dès que tu as un bâtiment, tu as ta structure. Ouais. Ta structure, là, elle est polyvalente. Elle n'est pas encore assez... Si tu veux, dans une salle polyvalente, on peut y faire du basket, faire du one-man show, on peut faire de l'athlétisme, du handball, on peut faire une fête. C'est que du coup, tu n'as pas encore déterminé ta nouvelle structure. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas toujours être dans une salle polyvalente. Ça veut dire que tu as l'idée que tu n'as pas identifié les personnes qui mangeaient dans ces tables dans le restaurant. Tu n'as pas identifié donc encore tes capacités. Tu as cette connexion parce que tu es au dernier étage, mais tu n'as pas encore identifié tes potentiels. Donc, si tu veux, ça reste une salle polyvalente. Et puis, effectivement, il y a ces enfants qui sont là, mais que tu n'as pas encore identifié tes potentiels. Donc, c'est intéressant parce que quand on compare à Salwa a toujours un enfant. Donc, il y a Salwa, elle va être seulement guidée par un truc. Salwa rêve toujours d'un bébé. Un bébé. Elle n'a pas encore tout à fait identifié. Dans ce dernier rêve, dans le podcast précédent, on commence à l'identifier, que c'est l'union de deux choses et que ça va pouvoir vraiment, de ce côté entrepreneurial, dans le projet de Salwa, on commence à identifier un projet entrepreneurial lié à la spiritualité, commerciale et spiritualité. Donc, il y a quelque chose qui commence à prendre forme dans ce bébé. Toi, c'est pas un bébé, c'est différentes choses. Tu considères que tu vas explorer différentes facettes de toi-même quand Mégane va pousser plus loin une seule. Donc peut-être que tu vas être amené, toi, à une variété de projets. Quand Salwa va pousser une seule, tu veux dire? Salwa va pousser une seule. Ouais. Je sais pas ce que j'ai pas dit ça. J'ai dit Mégane, mais oui. Salwa va pousser un seul truc, un seul projet qu'elle va pousser et qu'elle va peut-être pousser toute sa vie. Hein. Alors peut-être il y aura des petits projets autour, mais il y aura quand même un projet principal. Alors que toi, tu vas explorer différentes facettes, mais que tu n'as pas encore identifié. Yes. Ok. Et donc, c'est Stromae qui gère ses potentiels. Alors, du coup, tu m'as dit cette dualité masculine-féminine. Ouais. Ouais, mais tu vois, quelque part, il y a un autre rêve. Alors, j'avais cette question aussi que je trouve intéressante. Est-ce que, selon toi, quand on a identifié ce qu'un personnage représente pour nous dans un rêve, qui réapparaît dans des rêves différents, il représente toujours la même chose? Ou est-ce que ça peut évoluer? Tu vois, Il peut évoluer, mais c'est toujours la même chose. C'est la même base. Ouais. Parce que après, c'est vrai qu'il y a certaines fois où on se dit que le personnage, c'est ça. Par exemple, j'ai rêvé d'un ex qui pour moi représentait genre l'amour idéal, et puis en fait dans le rêve ça représentait autre chose pour moi. En allant chercher un peu plus loin, quand je définissais la personne que c'était oui, voilà. ça il faut aller explorer. Il faudrait l'exemple particulier, mais effectivement il peut y avoir ce système de translation, il peut y avoir mais c'est un peu les poupées russes, quoi. Ouais. Donc là, Stromae, c'est ça aussi un peu, je trouve, la difficulté, c'est d'être sûr de savoir le personnage, qu'est-ce qu'il représente, tu vois. À se dire, là, ça peut être cette dualité, puis ça peut être aussi le côté artiste atypique. C'est les deux. Qui s'affirme. Non, mais c'est les deux. Ouais. C'est les deux. C'est-à-dire que c'est... parce que c'est-à-dire que... Moi, cette dualité, ma perception de Stromae, c'est que cette personnalité, c'est pas une ambivalence, c'est qu'il est les deux. Ouais. Les deux, ça crée son talent. Sans ça, il n'aurait pas de talent, parce que sans ce côté féminin et masculin et cette sensibilité qui fait communiquer les deux, il n'aurait pas de talent. Mais on sait aussi que dans la vie de Stromae, ça a créé aussi. C'est pas pour ça qu'il est exempt de toute souffrance. Ouais. Donc, ça vient un peu représenter tout ça, ça vient représenter les deux, d'après moi. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça fonctionne et qui fait que c'est quand même ça qui nourrit ses enfants. Ouais. Donc, c'est ça qui nourrit ses enfants. Ouais. Mais le problème, en fait, moi, la question qui est posée par rapport à la suite du rêve, c'est pourquoi tu es derrière une vitre? Tu vois, et la réponse, la suite du rêve va tenter d'y répondre. C'est pourquoi tu n'es pas avec lui, pourquoi c'est pas toi, pourquoi c'est ces enfants, à mon avis, on les identifiera pas dans la suite du rêve. Je vois pas, on va pas encore identifier ces points. Oui, parce qu'après il vient me voir et il me dit je peux pas être avec toi parce que j'ai une copine. Voilà, donc pourquoi tu es derrière une vitre? Pourquoi tu n'épouses pas encore cette facette de toi? Ouais.
Du coup, alors il y a l'épisode avec la cigarette qui vient avant, mais je voudrais rebondir sur ça, parce que ça me fait penser au fait que je peux pas, j'ai une copine, c'est un peu les conventions sociales, quoi. Ça me fait penser à ça. Non, moi je pense que simplement, les conventions sociales. Non, alors, à part si tu as un problème avec les conventions sociales. Ah, ben oui. Comme tout le monde. Comme tout le oui, monde. c'est ça, ok, bah si, c'est ça. Non, j'ai pas un problème avec les conventions sociales. Ah, mais du coup, j'ai la faim. J'ai la faim. Ah, j'ai la faim. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai la faim, donc c'est ça le problème. Je comprenais pas pourquoi tu voulais avoir un tank et flinguer la ville. Alors je l'ai. Donc maintenant je l'ai. Ok, donc c'est ça. Ça fait écho aussi à suivre la trajectoire collective, tu vois, avec le bus. Tout à fait. Donc c'est ça. Il me manquait que la fin du rêve. Merci. Ouais. Merci. Donc on l'a. Donc effectivement, on va, vas-y, continue, on déroule et puis c'est bon. Maintenant j'ai compris la fin. Voilà, mais alors il y a le truc avec la clope, avec Salwa, on buguait un peu dessus. Est-ce que c'est une addiction? Moi, ça me parle de dire que ça vient parler d'une addiction, en tout cas, quelque chose qui freine l'évolution, une limite, une limitation. Alors ça, je vais vous nourrir de mon expérience personnelle du symbole de la cigarette dans la vie, ce que ça apporte dans la vie. Cigarette, déjà, ça, je trouve que ça ressemble au téton de maman. Oui. Téton de maman, donc un certain confort. Et les gens, par exemple, la caricature, la pause clope au boulot. Je suis dispersé, je suis dans mon travail, j'en ai marre, j'ai mon patron qui me fait chier. Je prends une cigarette, d'un seul coup, je suis de retour avec moi-même. C'est ça que je disais à Salwa, c'est que pour moi, ça représentait deux choses. Ça représentait même trois choses, en fait. Il y avait ce truc de dire, c'est un moment un peu de solitude que je m'accorde. Retour à soi. Un moment aussi de sociabilité. Moi, j'ai clairement commencé à fumer pour être en lien avec les gens. Et c'est aussi, j'ai recommencé à fumer, parce que voilà, on fait tous des bêtises. J'avais arrêté, puis j'ai recommencé à fumer pendant le confinement, parce qu'on pouvait plus sortir et tout, et je me suis rendu compte que ça me reliait à mon côté rebelle un peu, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a différentes façons ça vient te ramener à toutes ces façons d'exister, en fait. Parce que du coup, tu es en dehors de cette structure, tu es en dehors de ce gymnase, et le videur, donc celui qui permet l'entrée de ce gymnase, il vient te montrer ces trois facettes de toi. Une capacité à te recentrer, une capacité à exister comme étant rebelle. Donc du coup, ah oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc en fait, c'est ok, d'accord. Donc le videur. Donc merci pour ce détail. Donc en fait, non, c'est pas les trois, c'est une. C'est le rebelle. Bah oui, parce que du coup, tu as un chalumeau. Et ton chalumeau, c'est quoi? Du coup, tu vas avoir un transfert du chalumeau plus tard. Dans le char. Le char d'assaut. Bah oui. Donc en fait, la problématique, c'est qu'en fait, pour moi, en un, la cigarette, ça permet de te recentrer. Mais en fait, et si tu te recentrais, tu serais capable de rentrer dans le gymnase avec Stromae et de l'épouser. Le problème, c'est que toi, c'est un outil de rébellion. Et donc, en fait, ça sert à tout détruire. Et donc, en fait, on va parler de ton côté anticonformiste. Et sauf que la norme, elle existe. Parce que le côté anticonformiste, c'est la norme, elle existe. Si tu veux détruire la norme, on a déjà parlé, mais si tu veux détruire la norme, tu es encore plus dans la norme que n'importe qui. Une norme, ça se détruit pas, ça se transcende. Donc, c'est-à-dire qu'on l'accepte. On accepte que la plupart des gens seront toujours dedans. Mais moi, je peux la transcender, c'est-à-dire mettre au service mon dernier chakra, le raccorder à celui du bas pour devenir un pilier et aller et transcender et apporter quelque chose d'extrêmement personnel, relié aux autres, relié à toi et relié aux autres. Donc voilà, donc en fait, ton côté chalumeau, voilà, on a l'explication de fin. Ok, donc vas-y, on continue. Et donc c'est là où il vient me voir et où là il est un peu alcoolisé, on sait pas trop quoi. Le problème, c'est que ça fonctionne pas, quoi. En fait, du coup, il y a une forme, ça entraîne si tu veux, l'ivresse, c'est oui, c'est une folie, quoi. C'est une modification de l'état. Une anesthésie. Voilà, tout ça. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a toute cette beauté. Le problème, c'est quand tu essayes de te marier à lui, comme tu as ce problème-là, tu as un lui dénaturé, en fait. Ouais. T'as un lui dénaturé, donc tu peux pas, ça matche pas. Tu réussis pas à matcher avec cette partie de toi qui fonctionne de manière harmonieuse, qui nourrit ses projets, donc ses enfants, et ainsi de suite, quoi. Et il se transforme en loup-garou. Ah ouais, voilà.
Bah, c'est la suite, quoi. C'est le même. Bah, du coup, ça devient destructeur. Du coup, ça devient destructeur. C'est non seulement tu ne maries pas avec lui, mais ça devient extrêmement destructeur. Et d'après moi, le loup-garou, si tu veux, le chalumeau, le loup-garou, le tank, tout ça, c'est le même symbole. C'est qu'en fait, tu rentres en disharmonie, parce que le loup-garou, en plus, c'est celui qui va persécuter les autres. C'est celui qui va les dévorer, les petits-enfants. Donc, en fait, non seulement il ne nourrit plus les petits-enfants, mais le loup-garou, c'est lui qui va les dévorer. Je vous rappelle les 3 petits cochons. Ouais. Donc, du coup, tu as exactement, par ce côté rebelle, tu as exactement l'effet inverse de nourrir tes projets. Non seulement tu nourris pas tes projets, mais tu les détruis. Yes. Ok. Je reviens sur le sujet qu'on a eu dans un podcast précédent, du coup. Vous voyez comme dans l'interprétation d'un rêve, tous les symboles renforcent le précédent. Tous les symboles renforcent le précédent. On a vraiment une cohérence. Il n'y a aucun message qui ne vient pas renforcer et renseigner, donner un renseignement, apporter une couche supplémentaire de renseignement par rapport à l'histoire qu'on se raconte depuis le début. Ensuite, c'est la scène à la colocation. Ouais. Et donc, c'est la fête à la coloc. Et puis, Stromae rentre avec une bière. Okay. C'est là où j'ai le coup de chaud, où je veux me changer, je cherche les habits dans la cuisine. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que par rapport à la fête, il y a une évolution. Effectivement, la fête, elle n'est plus dans le jardin ou à l'extérieur, elle est dans ton salon. Donc, elle est plus à l'intérieur de chez toi. Et donc, cette partie de toi, elle est invitée. Sauf qu'elle est encore, la bière, c'est l'alcool, donc l'addiction. Donc elle n'est pas dans son état normal. Il y a sa copine qui est là aussi, d'ailleurs, c'est ça? À la fin de la scène, elle entre. Et avant tu as un coup de chaud et tu enlèves ton t-shirt. Je cherche à me changer, ouais. Je cherche à te changer. Alors, les vêtements, on en avait déjà parlé, mais là, je ne vois pas trop le... En fait, je cherche dans les placards de la cuisine quelque chose qui est censé créer le lien social, quoi. Alors, du coup... Tu cherches ton vêtement, tu cherches le vêtement, c'est comment on est au monde, comment on se montre, et tu le cherches dans la cuisine, le lieu du don. Et là, tu le trouves pas, mais quand tu ramènes la robe, tu la trouves d'où? Elle est où, la robe? Je suis partie me changer, quoi. Tu es partie te changer. Ouais, voilà. Bon, regardez. Là, du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu as déjà souvent rêvé de fête. Mais cette fois, cette fête, elle est au centre de ta vie. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée par rapport au début du rêve. C'est que vraiment, tu es au bon endroit. Il y a l'union entre le social. Il y a l'union entre ce que tu as à donner. Et donc, il y a une reconnexion parce qu'il y a l'idée qu'il y a ce motif. Tu as identifié maintenant Stromae comme étant le moteur de ta création, cette union masculin-féminin qui a quelque chose à donner, qui nous excellent, tu l'as identifié. Le problème, c'est qu'il est encore un peu saoul. Et le deuxième problème, donc tu n'as pas encore trouvé comment t'unir avec lui. Le deuxième problème, c'est que tu es dans la cuisine, mais tu ne cuisines pas. Il faut savoir que le fonctionnement normal d'une cuisine, c'est de cuisiner. Et donc, tu ne cuisines pas, donc tu n'as pas encore trouvé comment nourrir. Et le problème, c'est que tu cherches des vêtements dans la cuisine, alors qu'en fait, on ne cherche pas des vêtements dans la cuisine. On cherche des vêtements dans sa chambre. Donc dans son intime. Donc il y a un truc supplémentaire qui vient, c'est de dire tout ça pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir te montrer au monde, il y a ce rapport entre instinct, qu'on a vu dans le grenier, l'intime, la cuisine, et d'après moi, l'intime, la chambre, et d'après moi, c'est là qu'il y a l'union, c'est qu'en fait, tu ne savais pas donner le sel. Mais en fait, le sel, il vient, c'est quoi le goût en fait, de ce que tu vas donner? C'est ton intime. C'est-à-dire livrer quelque chose, ça ne veut pas dire ton intimité, mais quelque chose de personnel. Ton intimité, c'est chaque, tu vois, au contraire, il faut la protéger. Mais il y a quelque chose de personnel que tu vas donner. D'essentiel, quoi. L'essence de soi. Exactement. Ouais, tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Il y a quelque chose d'essentiel. Et donc, du coup, tu vas quelque part te changer. Donc, on peut imaginer que c'est dans ta chambre. Et tu reviens avec cette tenue d'été. C'est quoi une tenue d'été? C'est une tenue liée au soleil. C'est un rapport au soleil, donc ton côté lumineux. Et là, tu retournes avec lui. Et le problème, c'est que c'est la réapparition de cette nana qui dit non, il est avec moi, Stromae, en fait. Ouais, elle casse l'ambiance, quoi. Elle casse l'ambiance, mais le problème, c'est que c'est toi. Donc, quelle partie de toi t'empêche de t'unir à Stromae? Parce que ça fait 2 fois. C'est la copine. Si on l'a traduit tout à l'heure comme le côté conventionnel, ça revient, quoi. Et donc, ton côté conventionnel, ton côté anticonventionnel, ton rapport à la convention, ton côté anticonformiste, t'empêche de t'unir à Stromae. Et dernière partie du rêve, si vous voulez, je vous la fais rapidement. Ouais, c'est un peu long, peut-être. Et la dernière partie du rêve, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans l'avion,
il y a un mélange entre l'avion. C'est quoi l'avion? L'avion, c'est le symbole c'est pour prendre de la hauteur sur ta vie, l'avion. Et cette hauteur sur ta vie te permet d'aller vers une destination qui est également toi. Donc pour aller vers une élévation de toi-même à travers un voyage énergétique qui t'emmène vers des nouveaux potentiels, quoi. Mais le problème, c'est que ton avion, il décolle pas parce qu'il est pris par une trajectoire collective, ton rapport à la trajectoire collective, parce que le train et le bus, c'est la trajectoire collective. Donc en fait, tout ça, il y a une fusion qui fait que ton avion, dans lequel tu pourrais mettre Stromae, dans lequel tu pourrais mettre ton inspiration, dans lequel tu pourrais mettre ta cuisine. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je crois, mais il y a Stromae avec moi dans le... Ouais, mais dans le truc. Je sais pas si j'ai dit. Mais le problème, c'est que ça décolle pas tout ça. Le problème, c'est que ça décolle pas parce que c'est prisonné par la trajectoire collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, il y a une rivière. Et la rivière, c'est quoi? En fait, la rivière, c'est le non-choix. Mais pour moi, d'une manière très positive. Parce que c'est le non-choix. C'est la fin du libre arbitre. La fin du libre arbitre. Pour moi, le symbole de la rivière, c'est quand on touche à ce qui est essentiel pour nous. Pourquoi? Si tu rêves d'une route, une voiture, tu peux tourner à droite, tu peux tourner à gauche, tu peux bifurquer, faire demi-tour, tout ce que tu veux. Sur une rivière, c'est impossible. Tu as un bateau sur une rivière, tu as un chemin, tu ne peux pas tourner à droite ni à gauche, tu as un chemin. Pour moi, la rivière, c'est la connexion à ton essence, c'est la connexion à ta grâce, c'est l'idée qu'en fait, pourquoi tourner? Donc tourner, ça serait utiliser ton libre arbitre, ça ne servirait qu'à t'éloigner de ce que tu es. Donc en fait, dans le libre arbitre, quand on est en connexion avec les profondeurs de nous-mêmes, à part nous aider à nous tromper, il ne sert à rien, il n'y a plus qu'à suivre le chemin harmonieux, symbolisé par l'union de notre féminin et de notre masculin. Et donc, la rivière, ça veut dire que tu es à côté. Donc, on te dit, mais en fait, règle ce problème-là d'anticonformiste et t'accèdes au centre de toi-même. On te le montre en plus. Mais le problème, c'est que ton côté anticonformiste prend le dessus. Et donc, du coup, cette rivière qui vient avec un char, qui a comme ambition de détruire la société, détruire la ville. Donc, c'est-à-dire que ton côté anti-conformiste, non seulement, il veut tout détruire. Il veut tout détruire. Et du coup, tu as cette nana qui apparaît. Et cette nana qui apparaît, c'est qui? C'est le transfert de la nana Stromae. Et la nana Stromae, elle vient et elle fait un implant. C'est-à-dire qu'en fait, elle pervertit complètement ce qu'elle est et ça devient une super combattante pour aller devenir un super redresseur de tort, aller tout détruire. Mais en fait, du coup, ton côté redresseur de tort, il empêche complètement l'expression de toi-même. Alors que pourtant, le rêve te dit, mais attends, c'est juste à côté, en fait. Le rêve te dit, mais tiens, il y a la rivière, là. Il te dit juste, retire ça. Retire le chalumeau. Retire cette nana. Retire ton côté anticonformiste. Et du coup, plutôt que de chercher à redresser le monde, trouve ce que tu as à donner. Et en plus, ils sont identifiés presque. Il n'y a plus qu'à aller regarder et dire, ah, toi, t'es quoi comme bébé? Toi, t'es bébé, t'es bébé ça, ok. Bah, je peux donner ça, c'est une facette de moi, j'ai une autre facette. Et du coup, t'approprier ce gymnase et en te le transformer en un beau château et avec plein de pièces que tu n'auras plus qu'à redécorer. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, le rêve dont on a parlé, on en parlera un peu plus tard. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. C'était un rêve très riche. Super. Très riche. Et surtout, parce que ce qui est intéressant dans le rêve, pour apprendre à interpréter, basique. Première scène, professionnel, boulot, tout découle. Dans un rêve, quand l'interprétation est bonne, vous avez vu, il n'y a pas un élément qui n'est pas cohérent. S'il y avait une façon de prouver que cette méthode est bonne, c'est ça. Et aussi la façon dont ça t'interpelle toi. C'est deux façons. La façon dont tu es interpellé, où tu sais que ce message vient marquer quelque chose en toi, vient t'interpeller pour un changement. Et la façon, et le fait que voilà, il y a il n'y a pas un symbole où je me dis, ah, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Non, ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que l'interprétation, là, suit le bon chemin du début à la fin. Bah, je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu, c'était long mais tellement, tellement riche. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec Le Palais des Fantaisies sur Instagram, sur Facebook et sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. Si vous voulez une séance individuelle ou alors si vous voulez suivre la formation, vous pouvez me rejoindre sur Michael, michael-lami.com. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.